Dans une taverne naine animée, Donald leva sa coupe et demanda si tout le monde avait sa boisson, donnant le coup d'envoi d'une célébration en l'honneur de Will, qui avait combattu vaillamment pour eux et en était sorti victorieux. Entre salutations et félicitations, les nains et amis présents portaient un toast, remerciant Will pour ses efforts. Cependant, les blagues et les petites disputes ne manquèrent pas. Colette, toujours la défenseur de Will, interrompit pour clarifier qu'il n'avait pas été recruté par la tour des magiciens à cause de l'interférence de Sion. La fête se poursuivit, mais au milieu de la conversation joyeuse, Julius, agacé de devoir travailler dans la taverne des nains en guise d'excuse, ne cessait de se plaindre. Pendant ce temps, Workner, le professeur, observait tout cela calmement, sachant que l'avenir de Will serait désormais incertain après le festival de magie. Colette se demandait également si, après sa prestation exceptionnelle, on traiterait mieux son ami. Le lendemain, à l'Académie de magie Rigarden, l'attention se portait de nouveau sur Will. Des étudiants de tous horizons, impressionnés par sa force, voulaient qu'il rejoigne leur groupe pour des entraînements dans le donjon. Palm et Emma, en particulier, se le disputaient avec insistance, tandis qu'une foule l'entourait, chacun voulant avoir sa présence. Will, qui n'avait jamais connu autant d'attention, se sentit excité par la situation, interprétant l'avalanche d'invitations comme un signe qu'il avait enfin des amis. Colette, inquiète de sa réaction, tenta de le protéger des opportunistes, mais sans s'en rendre compte, elle laissa entendre qu'elle avait des projets de sortie avec lui le lendemain, ce qui suscita des rumeurs d'un possible rendez-vous. Au final, entre rires, blagues et camaraderie, tous attendaient avec curiosité ce que l'avenir réservait à Will, tant à l'académie que dans sa vie sociale, qui commençait enfin à fleurir. Le jour commençait plein de nerfs et d'attentes pour Colette, qui, malgré ses efforts pour garder son calme, ne pouvait s'empêcher de penser à l'importance de sa sortie avec Will. Elle se préparait avec soin, car bien que cela ne consistait qu'à faire des courses, pour elle, c'était presque un rendez-vous. Avec les conseils de Rose, Colette essayait non seulement d'impressionner Will, mais aussi de s'assurer que les rumeurs qui circulaient sur eux pouvaient avoir un fond de vérité. Lorsque finalement ils se rencontrèrent, Will remarqua son effort. Il lui dit qu'elle avait l'air géniale, et ce compliment fit battre le cœur de Colette plus vite. Cependant, ce qui promettait d'être une journée en tête-à-tête se compliqua avec l'apparition inattendue de Rusty, le colocataire de Will. Rusty les rejoignit, et bien que Will ne voyait pas de problème, Colette ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise avec la proximité qu'ils avaient l'un avec l'autre. Que se passait-il entre eux? Était-ce normal d'être si proches entre amis? Les doutes commencèrent à grandir dans son esprit. Au cours de la visite, tandis que Will était distrait, Colette en profita pour confronter Rusty. Avec courage, elle lui demanda s'il avait des sentiments pour Will, et à sa grande surprise, Rusty l'admit sans détour. Non seulement cela, mais il affirma que Will l'aimait plus que lui. Cette révélation bouleversa Colette, qui, jalouse, tenta de défendre sa relation avec Will, se remémorant les câlins du passé. Mais Rusty avait une carte plus forte, ils partageaient des moments intimes, comme prendre des bains ensemble. La tension entre eux augmentait, laissant Colette furieuse et déconcertée. Juste au milieu de cette conversation tendue, Liana Owanzo, l'une des étudiantes les plus remarquables de l'académie, fit son apparition. Avec un air de sérieux et d'élégance, Liana demanda à Will de lui accorder quelques minutes. Elle l'invita à faire partie de son équipe pour les entraînements dans le donjon, une offre qui était à la fois un honneur et une nouvelle complication dans la vie de Will. Colette, encore en train de digérer sa récente discussion avec Rusty, observait comment Liana, une fille qui semblait avoir tout, se rapprochait également de Will. Avec les émotions à fleur de peau, elle se demandait ce qui allait suivre. Will fut conduit dans une salle où se trouvaient plusieurs étudiants. L'ambiance était tendue lorsque Sion remarqua la présence de Will. Il ne pouvait cacher son mépris et, avec une exclamation de dédain, l'appela incompétent. À ses côtés, Julius était également indigné, menaçant de transformer Will en un bloc de glace. Mais Liana, avec son calme et sa sérénité habituelle, défendait sa décision d'inclure Will dans son groupe pour les entraînements qui allaient commencer. Selon elle, même s'il n'était pas le magicien le plus talentueux, Will avait des compétences uniques qui seraient très utiles dans le donjon. Sion et Julius, incapables de cacher leur mépris, argumentaient que Will serait un fardeau. Cependant, Wignal, un elfe avec une vision plus pragmatique, intervenait. Bien que Sion et Julius le dédaignassent, Wignal défendit Will en leur rappelant qu'il les avait déjà vaincus auparavant, même si son style de combat était peu conventionnel. La conversation tournait autour des prochains entraînements dans le donjon, un défi craint par tous les étudiants. Liana, ambitieuse et déterminée à obtenir la gloire, avait formé une équipe avec les meilleurs, y compris Will, pour assurer son ascension à la tour. Elle expliquait que sa famille, les Owanzo, avait une vie courte, et qu'elle devait accomplir de grands exploits pour honorer son nom. Devenir une magie vendée était son objectif, et elle était prête à utiliser tout le monde à son avantage, peu importe les tensions entre eux. Plus tard, Colette et Rusty arrivaient inquiets, cherchant Will. Lorsqu'ils le trouvèrent enfin, il leur annonça qu'il avait décidé de rejoindre le groupe de Liana pour les entraînements.
Cette nouvelle choquait Colette, qui ressentait un mélange d'incertitude et de jalousie. Les entraînements étaient une occasion unique de gagner des crédits et de prouver sa valeur, mais ils représentaient aussi un réel danger. Walkner et Edward, les professeurs responsables, avertissaient que les monstres des étages 7 à 10 étaient extrêmement dangereux et que certains étudiants mouraient en essayant, comme cela avait été le cas les années précédentes. Finalement, tous les groupes se dirigeaient vers le donjon. Colette, déterminée à ne pas se séparer de Will, décida de l'accompagner, malgré l'accueil glacial de Lyanna. Le camp de base au 6e étage serait le point de départ pour la mission la plus dangereuse de leur vie, et tandis que les étudiants se préparaient au défi, les tensions entre eux continuaient de grandir. Le donjon mettrait non seulement leurs compétences à l'épreuve, mais aussi les relations complexes entre les membres de chaque équipe.